Parce qu'on croit que c'est de l'école, mais en fait, non. C'est une formation. Et là-bas, on apprend peut-être les bases, mais aussi c'est professionnel. Ça veut dire qu'il y a des stages, il y a de la découverte. Et s'il y a des métiers que tu as envie de faire, tu peux les faire sur ces moments de stage. Tu as 2 semaines, 3 semaines, ensuite 5 semaines. Et comme en plus c'est une formation qui est rémunérée, c'est la région qui nous paye, Pays de la Loire, c'est eux qui nous rémunèrent. Je m'appelle Saïd Dino, j'ai 18 ans et j'habite à Nantes. J'ai quitté le EDC, il y a 4 mois. C'est la mission locale qui m'ont fait découvrir le EDC. C'était un moment où il y avait plein de formations qui se présentaient et justement il y avait le EDC qui était présente. Et c'est David qui m'a accueilli, qui m'a expliqué comment ça fonctionne le EDC. David, c'est un formateur. C'est un formateur de l'EDC qui sait parler aux gens, si je peux dire, qui sait communiquer, qui sait s'adapter à la personne qu'il a en face de lui. Il entend, il écoute les besoins. Il, vraiment, c'est lui qui va venir t'aider, qui va dire, bah tiens, il y a ça, si tu veux, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est lui qui vraiment qui va t'aider. Mais après, je dis pas que les autres, ils vont pas t'aider. Il y a toute l'équipe qui sont à l'EDC, ils vont tous vous aider. Mais en tout cas, moi, je me sentais plus à l'aise avec David parce qu'il me comprenait. Il comprenait mes besoins, mes envies. Donc, c'est vraiment à lui à qui je disais tout. Donc, voilà. C'est quoi le but de l'EDC? Et moi, j'ai tout de suite accroché, j'ai tout de suite aimé le projet. Quand je suis venu, j'étais vraiment motivé, je savais ce que je voulais faire, j'avais tout qui était planifié dans ma tête, tout était carré. Qu'est-ce qui m'a mis en confiance? C'est vraiment le fait d'avoir cet accompagnement avec ces formateurs qui nous font souvent des visites avec des gens qui gèrent des entreprises et qui nous font visiter des entreprises. Justement, c'est ça, je pense, qui m'a mis en confiance. Moi, j'ai pas fait d'école, jamais fait d'école. Et pro, moi, j'ai que travaillé. Toute ma vie, j'ai que travaillé. Depuis que je suis arrivé à l'EDC, j'ai travaillé. Et aujourd'hui, je travaille encore. Et demain, je travaille encore. Mon projet professionnel, c'était la vente de chaussures. J'ai toujours aimé ça. Et en fait, j'étais vraiment passionné par la chaussure et j'aimais vraiment vendre les chaussures, conseiller les gens, ce qu'ils recherchaient. Je sais pas. J'avais un lien qui m'a permis vraiment de trouver ma vocation et maintenant, aujourd'hui, c'est la chaussure. Toutes les chaussures des chaussures d'enfants à chaussures âgées, des Nike à Adidas, de tout type de chaussures. Je suis vraiment là pour conseiller aux gens. Je suis là pour t'aider à trouver ton petit bonheur, entre guillemets. Je suis là pour te conseiller et j'ai toujours aimé faire ça. Actuellement, je travaille dans la chaussure toujours et ça me plaît. J'ai fait autre chose, c'est vrai, à côté. J'ai fait de la boulangerie. La boulangerie, c'est très différent de la chaussure parce que c'est peut-être de la vente, mais c'est pas les mêmes choses. Ça demande pas la même assistance, en fait. Quand tu vas dans une boulangerie, le client, il sait déjà ce qu'il veut, il prend sa baguette et puis voilà. Alors que la chaussure, généralement, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent et justement, c'est là où je rentre en scène, je viens les aider à chercher leur bonheur. Puis, j'aurais pu m'en sortir sans le DC, mais ce que a fait le DC, c'est qu'il m'a permis de vraiment trouver un travail aussi rapidement parce que j'ai vraiment fait un stage et j'ai tellement donné bonne impression à l'entreprise que 2 semaines après, je suis reparti les voir et ils m'ont proposé un CDI. Au tout début, je me suis dit, ça va être nul, je vais m'ennuyer. Mais en fait, pas du tout. Parce que j'avais déjà tout compris. Et même mon maître de stage, il m'avait dit, mais en fait, t'as tout compris. En fait, c'est exactement comme ça. Et là, je me suis dit que, en fait, c'est ça. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire. C'est ça qui me plaît. Parce que pour moi, tout est simple. Et j'ai pris du plaisir en même temps. Quand j'ai fait des stages, j'ai pris du plaisir à le faire. Donc, j'ai validé le projet. Et j'ai foncé. Comme je vous ai dit, vraiment, l'école m'ont vraiment bien accompagné, hein, du début jusqu'à la fin et même encore aujourd'hui. J'ai rencontré des difficultés, oui. C'est vrai qu'au tout début, c'était pas, j'ai cherché un stage. C'était vraiment compliqué, c'était le fait de chercher un stage. Voilà ce qui a été plus compliqué pour moi, c'est ça. Mais comme on m'avait dit que le magasin prenait des stagiaires, et ben, je me suis orienté par là parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, donc voilà. Le dossier, ils m'ont aidé à accomplir mon projet, surtout au niveau papier. Parce que mes conventions de stage, ils m'ont aidé à refaire mon CV aussi, de mieux le refaire. Comme à l'EDC, c'est des professionnels, donc ça m'a permis d'écouter les paroles d'experts, si je peux dire, de me dire, de rectifier mon CV et pourquoi il faut le rectifier, parce que il y a ça qui dérange ou il y a ça, donc il faut remodifier et c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que
C'est pour ça que mes CV, ils ont toujours été bien parce qu'ils ont toujours été vus par des experts. Ils ont pu m'apporter et maintenant je sais faire des CV maintenant correctement. Qu'est-ce qui m'ont refait travailler? C'est vraiment mon CV, ma manière de communiquer aux gens, faire la différence entre tes amis et le monde professionnel parce que c'est pas les mêmes communications. On ne parle pas de la même manière. Et ce qu'ils ont pu m'apporter aussi, c'est la ponctualité. Vraiment nous dire que une ponctualité, c'est de l'organisation et ça commence par arriver 5 minutes au travail, les tenues de travail, comment bien s'habiller pour aller au travail, comment bien se comporter face aux gens, les gestes à ne pas faire justement quand on est en entreprise. Donc l'école m'a apporté ces petits détails qu'au fil du temps, même moi j'ai compris que je devais éviter ça et voilà. Aujourd'hui je les ai travaillés durant mes stages et voilà maintenant j'ai toutes les clés maintenant. Je me comporte bien, je suis ponctuel, je suis tout ce que vous voulez parce que tout est acquis maintenant. En tout cas moi j'essaye de m'en sortir du mieux que je peux. J'essaye vraiment de m'appliquer quand on me donne une tâche. J'essaye vraiment de m'investir dedans. Je la fais sérieusement. Après, si je réussis ou que j'ai pas réussi, vraiment, c'est les résultats qui disent. Ouais, c'est les résultats qui disent si tu as réussi ou t'as pas réussi. Et pour le moment, il y a de la réussite. Mais après, demain, ça peut être un échec parce que tu as rencontré une difficulté que tu n'as pas surmontée. Au tout début, j'ai commencé avec des stages. Après, et le dossier est arrivé. Donc en vrai, tout est arrivé vite en fait. Tout est arrivé si vite et j'ai fait des stages, j'ai découvert des métiers, j'en ai fait plein. Je me suis dit, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Je me suis remis en question et à un moment, bah, la vente de chaussures est arrivée. Et là, je me suis dit, bah, c'est ça qu'il me faut, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est la chaussure, quoi. Et quand le dossier est arrivé, quand j'ai rencontré David pour la première fois, j'ai vraiment pas hésité à foncer sur le dossier, quoi. Parce que je me suis dit, c'est peut-être ça qui va m'aider à concrétiser mon projet. Et aujourd'hui, ça l'a fait parce que aujourd'hui, je vis de mon métier, quoi. J'aime vraiment ce que je fais. J'aime vraiment ça. Donc, si je devais vraiment dire mon bilan de parcours, c'est que j'ai commencé avec pas grand-chose et aujourd'hui, je vis de mon métier. Si je peux dire un dernier mot jeune, vraiment les gars, c'est si vous avez des envies ou des je sais pas quoi, ou des buts à accomplir, je pense que dans la vie, on a tous un but à accomplir. Aujourd'hui, faut tout faire pour l'accomplir, quoi. Faut se donner les moyens et il faut accepter aussi qu'il y a quelqu'un qui vient te tendre la main parce que je pense que c'est compliqué de faire seul. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne t'accompagner, un bon entourage et vraiment être motivé quoi. C'est ça que j'ai envie de dire. Les gars, restez motivés.